La Côte d'Ivoire produit des monstres en termes de football africain, même football en général. Didier Drogba, Kolo, Yaya Touré, Adingra, Kessié, Salomon Kalou, j'en passe. Mais malgré toutes ces générations dorées, aucune n'a réussi à passer la première phase d'une Coupe du Monde. C'est le moment d'explorer cette pente glissante pour qu'on sache vraiment qui est qui, quelle a été la meilleure sélection, quels ont été les meilleurs joueurs, qui ont été les meilleurs sélectionneurs. Est-ce que si on mélange toutes les équipes pour en faire qu'une seule, on obtiendrait une équipe capable de gagner la Coupe du Monde 2026? Asseyez-vous, prenez du popcorn et bienvenue dans cet épisode Investigation. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, on va discuter dans les commentaires, activer la cloche, et puis tout ce qui s'ensuit pour les abonnements, etc. Action. Déjà un peu d'histoire. Faut savoir que l'équipe nationale a été créée en 1960, juste après l'indépendance. Ça nous a permis de nous asseoir à la table de toutes les nations africaines qui jouaient à la CAN. Les Égyptiens qui ont gagné plusieurs CAN là, c'est parce qu'ils n'étaient pas beaucoup, parce que la Côte d'Ivoire n'était pas là. Mais bon, on va pas polémiquer. Ça nous a permis de jouer. On était une nation respectée, mais bon, sans plus, parce qu'on n'avait pas vraiment de domination en termes de football sur les autres équipes nationales. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, personne n'imaginait que la Côte d'Ivoire allait produire cette génération monstrueuse de joueurs africains ivoiriens. 1992, une date très importante. C'est là que la Côte d'Ivoire remporte sa première CAN de l'histoire. Franchement, c'était dingue. J'étais pas là, mais c'était dingue. D'après les archives, ce qu'on sait, c'est que la Côte d'Ivoire gagne contre le Ghana au tir au but. Après 11 buts contre 10 pour le Ghana. Franchement, fatigant. Imagine, 11 buts. Les gardiens même étaient fatigués, les joueurs étaient fatigués, la tension était haute. Au final, on a gagné. C'est là que la Côte d'Ivoire a pu vraiment s'installer en tant que nation qui est capable de gagner une Coupe d'Afrique. Et donc, a propulsé, on va dire, l'équipe nationale sur le toit de l'Afrique. Et depuis, on est respecté. Arrivé dans les années 2000, on commence à produire les talents à la chaîne. Didier Drogba, Sokora, Yaya Touré, Salomon Kalou. À partir de là, les gens ne disent plus que c'est une bonne équipe. Ils disent que c'est l'équipe la plus talentueuse qu'on ait connue. Il y a même aujourd'hui des experts qui s'accordent à dire que c'est l'une des équipes les plus talentueuses produites en Afrique dans les années 2000. Le premier mondial de l'histoire, les gars. Celui-là, j'ai bien aimé ne pas comprendre ce qui se passait. On est tombé sur l'Argentine, Pays-Bas. Les gars, qui a fait les tirages? On a perdu les 2 premiers matchs direct. Ensuite, on s'est rattrapé, on a battu Monténégro 3-2. Franchement, les gars, on n'allait pas partir sur une défaite comme ça. On était obligé, tu vois, de sauver l'honneur. Mais surtout, c'est là que le monde découvre Didier Drogba. Finalement, on part sur une entrée fracassante avec 5 buts en 3 matchs. 2010, on dirait que c'est une malédiction, les gars. Il y en a qui disent que c'est une malédiction. On comprend pas. On tombe sur Brésil-Portugal. Qui a fait les tirages? Malgré le fait que les éléphants aient battu la Corée du Nord, ça nous a pas vraiment aidé parce qu'on a fait nul contre le Portugal. Et au final, on est rentré à la maison sans avoir passé la première phase. Encore une fois. Je pense que le mondial de 2014, c'est celui qui a fait le plus de mal aux supporters. Nous, on était encore petits, donc on comprenait pas. On savait qu'on avait perdu, mais on comprenait pas. Là, on tombe sur le Japon, la Grèce. Franchement, ça va. C'était avant le projet Blue Lock du Japon. Ça va. On les a battus et il nous fallait faire un match nul contre la Grèce. Mais au final, ils ont eu un penalty à la dernière minute. Ils ont marqué. Et c'est là que ça devient chaud parce que pour de nombreux supporters, c'était quelque chose de... C'était traumatisant. Ils ont dû rentrer encore. Ils ont espéré, ils ont dû rentrer encore et franchement, ça fait mal. Et c'est là qu'on vient de se dire que Didier Drogba vient de laisser passer probablement sa dernière chance de jouer une Coupe du Monde. Le débat existe encore chez certaines personnes qui est le plus grand joueur entre Didier Drogba et Yaya Touré. Drogba, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire sur lui? Leader absolu, tu vois, de l'équipe charismatique et tout. Symbole national, il a contribué à apaiser les tensions lorsque le pays était au bord de la crise. Tout le monde l'a vu. On a vu aussi son passage à Chelsea. On peut pas ignorer. De l'autre côté, Yaya Touré, 4 fois ballon d'or africain. C'est pas rien. On respecte. On a vu son passage au Barça. On a vu aussi son passage à Manchester City. C'était le patron à l'époque. T'as capté ou pas? Personnellement, si je dois donner mon avis, je dirais que Drogba, franchement, il n'y a pas match. Après, c'est mon avis. Dites-moi en commentaire. Déjà, il y a 2 noms qui ressortent. Franchement, ça se tape. Emers Faé et Hervé Renard. Les deux, ils arrivent dans un contexte un peu différent, tu vois. Hervé Renard, il rebâtit l'équipe. Il crée une équipe forte, dynamique, qui arrive en fait à s'imposer et gagner la Coupe d'Afrique 2015. C'est lui qui ramène la 2e étoile. Faut pas oublier. Et tu vois, il nous a pris du début à la fin. Contrairement à Emers Faé qui nous a pris, franchement, on était au bord de l'élimination. Après, il nous a mené à la victoire. C'est un peu la canne du miracle. C'était le destin. On était obligé de gagner. Donc, personnellement, je pense que ils ont un profil différent, mais Hervé Renard est un peu plus complet.
On parle souvent du public du Maroc, du Cameroun, du Sénégal, mais moi je pense que le public, les supporters ivoiriens, ils sont sous-cotés. Il n'y a pas mieux ambiançant qu'un supporter ivoirien. On aime trop ça. Pendant la CAN, franchement, l'organisation, c'était incroyable. On va pas revenir dessus. Mais je veux dire, la manière dont les gens se sont comportés, l'accueil, etc., franchement, ça donne envie de revenir dans le pays pour voir un peu une autre organisation. Il y a même des gens qui se sont transformés en sélectionneurs. Fais entrer mon petit là, fais entrer mon petit. Franchement, ils sont trop impliqués et je pense qu'ils sont très sous-cotés. Si vous étiez sur place et que vous avez vécu, dites-moi ce que vous en pensez. Finalement, quelle est la meilleure génération de l'histoire? Moi, je pense que c'était 2006-2014. Avec ce qu'on avait, franchement, on avait le potentiel. On avait le potentiel. Le problème, c'est le tirage. Encore une fois, qui a fait les tirages? En termes de résultats, la génération qui a gagné la CAN 2024 est la génération la plus apte à apporter des résultats, apporter du concret. Donc franchement, il y a match aussi entre les deux générations. J'irai même plus loin en disant que c'est elle qui a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire en termes d'impact sur la Coupe du Monde depuis qu'elle a commencé. Je me suis amusé à faire la formation de l'équipe ultime. Déjà, on reste sur une formation 4-3-3. On va dire qu'on ne change pas ce qui est proposé par Emerse Faé. En gardien, Kopa Barry et une défense solide. Bouka Arthur, Kolo Touré, Eric Bailly, Serge Aurier. Franchement, qui peut passer? Pour le milieu, franchement, on va partir sur Yaya Touré, Zokora, Kessié. Pas mal. Équilibré, tu vois. Ensuite, pour l'attaque, je mets un Drogba, un Gervinho et puis un Salomon Kalou. Et sur le banc, on laisse les OG qui vont rentrer à la deuxième mi-temps et qui vont faire la différence, c'est sûr. Sébastien Haller, Adingra, Cheikh Tioté, Emmanuel Eboué, Nicolas Pepe, Kosonou. Et puis là, franchement, on a une équipe bâtie pour gagner une Coupe du Monde. Moi, je pense que ça, c'est la Dream Team. Parce qu'on a l'expérience, on a le caractère. Ça n'a jamais été un problème de talent. Encore une fois, les gars, qui a fait les tirages?